Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir sur le live. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma page. Bonsoir NWKN. Désolé si je prononce mal ton pseudo. Bienvenue sur le live de ce soir, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour le sujet de ce soir que l'on va aborder. Le sujet de ce soir s'intitule en fait l'amour et la fête parce que c'est une réalité que rencontrent beaucoup de personnes. Je vais profiter pour m'hydrater un peu les lèvres. Hmm, c'est une réalité en fait pour beaucoup de personnes parce que tout simplement souvent au cours d'une soirée que vous rencontrez un homme, c'est souvent au cours d'une soirée que vous rencontrez une femme. Et c'est souvent dans l'ambiance d'une soirée que vous pouvez vous dire en fait que vous allez peut-être sans doute rencontrer quelqu'un. En tout cas, quoi qu'il en soit, on s'est toujours dit que c'était peut-être au cours d'une soirée, que c'était peut-être dans une soirée que l'on allait rencontrer une personne, parce que soit c'était quelque chose que l'on s'est dit soi-même, parce que beaucoup de personnes pensent que rencontrer une personne peut se faire dans une soirée. Et souvent, c'est notre entourage. C'est notre entourage, en fait, qui nous invite à sortir, nous invite à aller dans des clubs, nous invite à aller dans des bars, nous invite à aller dans des boîtes de nuit, des choses comme ça, en se disant que ce sera déjà le meilleur moyen de socialiser et donc le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un, le meilleur moyen pour rencontrer en fait un homme, une femme et peut-être le meilleur moyen pour se dire que l'on va peut-être rencontrer celui ou celle qui sera la personne avec qui on va avoir une relation, qui sera peut-être notre mari, notre femme, qui sera peut-être le père ou la mère de nos enfants. C'est à la fois un thème qui peut s'apparenter comme quelque chose d'encourageant, mais c'est plutôt un live qui vous invite à rester vigilant. Parce que indépendamment de la présentation, on va dire, euh, de la présentation et de l'imaginaire collectif qui se veut gentil, qui se veut doux, qui se veut voilà idéal, ce n'est pas forcément au cours d'une soirée que vous allez rencontrer une personne qui vous fera du bien. Parce que ce qu'il faut garder en conscience, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, ce n'est pas l'homme ou la femme que tu vas rencontrer dans une soirée, avec qui tu vas danser, avec qui tu vas avoir une vibe, une connexion, avec qui tu vas peut-être rentrer, d'accord, à la fin de la soirée. Hein, parce que ça aussi, c'est le grand fantasme de tout le monde, où on se dit que l'on va rencontrer quelqu'un et que l'on va rentrer avec cette personne, avec qui on va aller chez lui ou aller chez elle, ou que cette personne va venir chez nous. D'accord? Et avec qui, évidemment, va se passer ce qui va se passer, mais avec qui aussi on a euh, un petit espoir, un petit fantasme où on aimerait en fait que par cette rencontre va commencer quelque chose d'idéal, va commencer cette relation dans laquelle qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de savourer et dont on a envie de profiter. D'accord. Et du coup, sur ce live, je vais vous ouvrir les yeux parce que beaucoup de personnes le savent, mais aussi beaucoup de personnes ne le savent pas. Et beaucoup de personnes aussi ne veulent pas le savoir, ne veulent pas. C'est-à-dire ils ont été déçus, déçus et déçus, et ils se disent que forcément, peut-être, la prochaine fois sera la meilleure, la bonne. La prochaine fois, ils rencontreront quelqu'un qui sera ce partenaire idéal. Et ils restent comme ça dans une espèce de loop, d'accord, où ils se disent que ma prochaine sortie, je rencontrerai quelqu'un, ma prochaine sortie, je vais rencontrer cette fille qui sera superbe, je vais rencontrer cette fille avec qui je vais pouvoir m'amuser, je vais rencontrer cette fille avec qui je pourrais peut-être commencer quelque chose de ouf. Et beaucoup de filles aussi, elles ont toujours ce fantasme où elles se disent que elles vont rencontrer quelqu'un au cours d'un soir, elles vont rencontrer quelqu'un dans un club,
elles vont rencontrer un homme et puis cet homme, il sera le bon. D'accord? Et on va voir et déconstruire en fait tout cela et et je vais vous inviter aussi dans un deuxième temps à faire face à votre réalité. Parce que votre réalité ne veut pas forcément dire que vous devez croire et rester dans ce fantasme. Et beaucoup de personnes qui ont eu satisfaction en rencontrant quelqu'un au cours d'une soirée, je pense que s'ils étaient en capacité de venir témoigner, beaucoup vous diraient qu'ils ont été déçus par ce qu'ils ont découvert. Ils ont parfois été déçus par ce qui s'est passé même au cours de cette soirée, parce que parfois il y a évidemment la réalité de la désillusion, mais ils ont été aussi déçus par ce qu'ils ont découvert en s'étant engagés dans une relation avec cet homme, avec cette femme. D'accord? Et on va voir tout cela ce soir. Tu habites où? Bruxelles? Non, je n'habite pas à Bruxelles, malheureusement. Je réside en France. Euh, je réside en France. Voilà. Voilà, je réside en France. Pour ceux et celles qui savent, bah, vous savez. Mais je réside en France. Alors déjà, dans un premier temps, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez savoir, parce que beaucoup d'entre vous, vous oubliez, vous avez toujours tendance à oublier, hein. Vous avez toujours tendance aussi à penser que ça n'a pas d'importance, alors que tout est dans les détails. Ce que vous devez savoir et ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est que quand vous arrivez dans une soirée, quand vous êtes dans une soirée, en fait, vous devez savoir que le but d'une soirée, le but d'une fête, ce n'est pas forcément de rencontrer quelqu'un. Le but d'une fête n'est même pas là pour que vous rencontriez quelqu'un. Le but d'une soirée, d'accord, le but d'aller dans une fête, c'est effectivement de s'amuser. Et beaucoup d'entre vous, vous perdez en conscience cette réalité-là, parce que en fait, c'est comme cela que vous vous faites avoir, et c'est comme cela qu'on vous fait de vilains petits tours, qu'on vous mène en bateau, et parfois en allant très 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 loin. Le premier but d'une soirée, c'est effectivement le fait de s'amuser, c'est le fait de passer un bon moment, c'est le fait de vouloir aussi s'évader de son quotidien, de passer un bon week-end, d'avoir une activité, on va dire, ludique, d'accord? D'écouter de la bonne musique, d'être entouré par des amis. Et effectivement, le but d'une soirée, c'est le fait de participer à une expérience sociale. D'accord? On est là pour rencontrer des gens. On n'est pas là pour rencontrer une personne. On est là pour rencontrer des gens. On est là pour être en contact avec des gens. On est là pour créer effectivement la rencontre sociale. D'accord? Et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, si vous êtes normalement sociable, vous allez finir par parler avec des personnes que vous ne connaissiez pas. Vous allez finir en fait par rencontrer des gens, vous allez finir parfois même à sympathiser avec de parfaits inconnus. Vous allez rire, rigoler, vous allez vous rencontrer, il va avoir je sais pas, des moments, des scènes dans les toilettes, sur le dance floor, je ne sais quoi, où vous allez en fait créer une mixité sociale, où vous allez rencontrer des gens, où vous allez être en contact avec des gens, et par le simple fait d'être au milieu de ces gens, de danser au milieu d'eux, comme eux ils dansent aussi tout autour de vous, je sais pas moi, de vous retrouver dans au même comptoir, de vous échanger des regards, ça crée la mixité sociale. Mais cette mixité sociale-là, elle n'est pas là en fait pour forcément faire que vous allez rencontrer cet homme, cette femme, avec qui vous passerez, hein, une histoire d'amour qui sera totalement torride et parfaite. D'accord? Vous êtes là pour rencontrer des gens, vous êtes là pour avoir une expérience sociale dans le divertissement. Et c'est ça qui fait que soit vous allez effectivement rencontrer une personne qui peut s'avérer être la bonne, et il y a plusieurs histoires d'amour, il y a plusieurs couples qui se sont rencontrés effectivement
dans un univers festif, mais vous devez toujours aussi garder en tête que la personne que vous rencontrez n'est peut-être pas là juste pour rencontrer aussi son partenaire. Elle n'est peut-être pas là juste pour se dire que si je rencontre une fille, je vais et je veux faire de cette fille ma copine et potentiellement ma femme. Et c'est ça que beaucoup de personnes oublient. Et c'est cet élément-là que beaucoup de personnes ignorent, d'accord? Et ils se voilent la face dans le fantasme de la soirée, dans le fantasme de la rencontre parfaite. Et même moi qui vous parle, lorsque j'étais un peu plus jeune et que je sortais beaucoup, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais parfois même dans une cadence, dans un calendrier de soirée et de divertissement peut-être un peu trop intense, d'accord? Ceux qui savent, savent. Même moi aussi au début, et même parfois, même après avoir passé 2 3 ans dans une application très assidue des soirées parisiennes, notamment, hein, parfois on se dit, ah, je vais aller dans cette soirée, il y aura beaucoup de monde, et peut-être que je rencontrerai une personne, hein, avec qui peut-être que je rencontrerai à cette soirée-là l'homme de ma vie, la femme de ma vie, hein. On a tous été dans ce fantasme-là, on a tous été dans voilà, hein, dans cette illusion. Et la première question que j'avais envie de poser et à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi? Pourquoi sommes-nous tous pourquoi avons-nous tous ce fantasme? Pourquoi avons-nous tous cette idéalisation de la soirée et ce désir de vouloir rencontrer quelqu'un, ce désir de vouloir en fait rencontrer l'homme de notre vie? De manière consciente et inconsciente, de manière volontaire, oui, de manière consciente et inconsciente, il y a en fait deux facteurs. Et c'est pour ça qu'il faut en être conscient pour nous permettre, pour vous permettre surtout, parce que moi, ça y est, hein, je suis déconstruit, mais pour vous qui ne l'êtes pas, c'est important d'avoir en tête qu'il y a deux facteurs, deux causes, qui fait qu'on a tous un tout petit peu eu ce fantasme et que peut-être vous l'êtes encore actuellement et que peut-être vous avez encore aujourd'hui ce fantasme. La première cause qui fait que beaucoup de personnes sont là en train de se dire non mais samedi soir, vendredi soir, je vais aller en boîte, je vais aller en club et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Le premier facteur qui fait que vous êtes nombreuses et nombreux aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce fantasme et dans cette idéalisation, c'est tout simplement ce que l'on nous sert ce que l'on nous sert et ce que l'on nous présente dans le formatage cinématographique, dans le formatage télévisuel. On a été, et si vous vous rappelez, hein, les premiers films que vous avez peut-être regardés lorsque vous étiez adolescent ou adolescente, on vous a toujours à un moment donné vendu très 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 jeune, et parfois à des âges très jeunes, à 10 ans, à 11 ans. On vous a toujours vendu cette histoire de cette fille qui va dans une soirée et qui rencontre quelqu'un, de cette fille qui va dans un bar et qui rencontre quelqu'un, de cette fille qui se fait inviter de force par des amis et qui rencontre quelqu'un au cours de de cette soirée. Quand je parle de soirée, quand je parle de fête, ce n'est pas forcément en club, ce n'est pas forcément dans un bar, ça peut être dans une fête organisée dans un appartement, ça peut être dans une fête au bord de la plage, ça peut être dans une fête en vacances. On a tous au moins une fois regardé un film qui nous montrait cette idylle, qui nous montrait ce fantasme. Et donc évidemment, surtout pour les filles, c'est beau. C'est comme le fait de rencontrer un amour de vacances. On a tous regardé au moins une fois un film qui nous a vendu cette idéalisation, hein, de je rencontre cet homme en vacances, à Rome, en Italie, dans les Pouilles, en Corse, en Sicile, en voyage à Marrakech, hein. Il suffit de regarder par exemple, pour ceux qui connaissent,
le film Sex and the City, hein, le film où elles vont à Abu Dhabi. Voilà, c'est ça. Hein, je rencontre un homme. On a tous regardé au moins un film qui parle de ça. Et même depuis, et même regardez, pour ceux qui sont en France ou pour ceux qui sont francophones, il suffit de regarder les plus grands films français. Hein, c'est toujours, pas tous, mais beaucoup de grands films français nous ont aussi vendu cet idéal. Il suffit de se rappeler de La Boum, hein, avec Mademoiselle Marceau, hein, qui rencontre et qui crée une histoire amoureuse bah, autour d'une boum, d'une fête de jeunes adolescents. D'accord? Et c'est cette fameuse scène où elle est dans les bras de ce garçon en train de faire quoi? En train de danser. En train de danser. Pour ceux qui connaissent, c'est les films féminins qui me parlent le mieux. Où est-ce qu'elle, dans le film par exemple Bridget Jones, où est-ce qu'elle rencontre dans le premier film, où est-ce qu'elle rencontre celui qui sera peut-être l'homme de sa vie, dans une fête de Nouvel An organisée par ses parents ou par les amis de ses parents quelque part en Angleterre. Tout est toujours autour de l'univers de la fête. Tout, on nous vend, on nous formate dans cette idéalisation. Et surtout quand on est adolescent, à la fois, on va dire, c'est à la fois quelque chose de très beau et de très fort, mais c'est à la fois quelque chose de dangereux parce que on ne se rend pas compte. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez peut-être pas réalisé jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, on nous formate, on vous formate dans cette espérance, dans cette attente où vous vous dites aussi que vous aussi, vous allez rencontrer cet homme, vous allez rencontrer cette femme au cours d'une soirée avec qui vous allez passer un bon moment et il y aura rapprochement. Et puis peut-être que vous allez avoir envie de vous revoir. Donc soit vous allez effectivement aller continuer hein, après la soirée chez l'un ou chez l'autre, soit vous allez avoir envie d'échanger les numéros de téléphone. Et puis, quand vous allez reprendre votre vie du quotidien, il va vous envoyer un message. Et c'est comme cela qu'une relation va se créer. Et c'est comme cela que cette histoire va commencer. On nous a tous vendu ce schéma-là, on nous a tous vendu, et c'est en partie à cause des films, des romans, des séries. Hein. On nous a tous vendu le rapprochement pendant les soirées. Il suffit de regarder la plupart des films d'adolescents sur Netflix ou de jeunes adultes sur Netflix. D'accord. Comment il s'appelle ce film-là, cette série espagnole? Euh, c'est pas Baby, c'est italien. Bref. Est-ce que vous connaissez cette série espagnole sur Netflix où ça se passe dans une école privée espagnole, mais où la plupart des intrigues, ou la majorité des intrigues, en dehors de l'école, se passent en soirée? Élite. Merci Johanna. Élite. C'est toujours autour des fêtes qu'il y a rapprochement, qu'il y a des dramas, qu'il y a des vérités qui sont découvertes, qu'il y a des accidents, etc., etc. On nous sert, on nous formate beaucoup autour de l'univers de la fête et l'amour en fait partie. Et l'amour, le couple, le fantasme du couple, le fantasme de l'intimité nous est aussi beaucoup vendu dans ce schéma-là. Et c'est important que vous en soyez conscientes, surtout vous, mesdemoiselles, parce que c'est comme cela que vous pouvez vous faire avoir en idéalisant effectivement cette rencontre, en idéalisant aussi ce partenaire. Le deuxième facteur qui vous conditionne à penser que l'amour peut être rencontré dans la fête, c'est évidemment vos fréquentations.
c'est évidemment vos amis. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, ce n'est pas forcément quelque chose de... voilà. Mais vous avez toujours des amis qui vous disent, mais voilà, il faut qu'on sorte ce week-end, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on aille en club. Et ça n'est jamais forcément dit, ça n'est jamais forcément formulé. Mais l'une des raisons qui fait que beaucoup d'amis, beaucoup de groupes d'amis se motivent à sortir, indépendamment de participer à cette expérience sociale, c'est indirectement la volonté de peut-être rencontrer quelqu'un. C'est forcément l'espoir de vouloir, parmi ce groupe, que quelqu'un rencontre, que l'un de vos amis, et peut-être que vous aussi, vous rencontriez quelqu'un. Et surtout, les filles, et les garçons aussi, il y en a toujours un, quand c'est formulé, qui dit, voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer des gens, parce que j'ai envie de choper un mec. Et les mecs, c'est ça, j'ai envie de sortir, il faut qu'on aille en club, parce que j'ai envie de rencontrer des filles. J'ai envie voilà. Et voilà, c'est un formatage qui peut aussi, c'est un fantasme qui peut aussi venir de nos groupes d'amis, qui peut aussi venir de cette volonté masquée de vouloir euh, se divertir, mais qui cache au fond une volonté de rencontre, qui cache au fond une volonté de rencontre, d'accord, de rencontre, de rapprochement avec un partenaire, avec un potentiel partenaire. Et encore une fois, c'est vraiment important que vous en soyez conscient, c'est vraiment important que vous en soyez consciente, mesdemoiselles et messieurs, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous aussi, vous êtes en alignement avec cette volonté et si vous aussi, vous serez en capacité de vous protéger. Parce que ce qui se cache en réalité derrière l'univers de la fête n'est pas forcément là pour vous faire du bien. Et beaucoup d'histoires, parfois relayées sur les médias, nous ont montré qu'effectivement, parfois la fête, qui avait l'air d'être innocente pour certains ou pour certaines, s'est terminée de manière négative. Mais on n'est pas là pour parler négativité, mort ou je ne sais quoi. On est là évidemment pour parler d'amour. Et évidemment, c'est un grand piège quand on n'est pas suffisamment éveillé, quand on n'est pas suffisamment conscient. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai d'abord j'ai d'abord commencé à vous présenter, à vous expliquer, d'accord? La base de ce que c'est et la base aussi d'où vient ce désir chez beaucoup de personnes de vouloir aller en soirée, aller faire la fête, mais de secrètement avoir envie de rencontrer quelqu'un. Parfois aussi, cette volonté, ça n'est pas, ce formatage n'est pas conscient, comme je vous l'ai dit. On ne, et soyez suffisamment honnête, hein. Soyez suffisamment honnête. Vous ne vous êtes pas dit que forcément, par exemple, si vous avez prévu de sortir ce week-end, vous ne vous êtes pas dit que c'est parce que vous avez regardé Elite, c'est parce que vous avez regardé La Boom, c'est parce que vous avez regardé, je sais pas moi, Bridget Jones ou je ne sais quelle autre série, que vous allez avoir envie de faire la même chose. C'est pas parce que vous avez regardé Skins, pour ceux qui connaissent, que vous allez vous dire que vous allez avoir envie de faire la même chose. Mais inconsciemment, si. Inconsciemment, on vous a vendu un schéma, on vous a vendu en fait une histoire montée, on vous a vendu une fiction en images, en son et en lumière. Et du coup, vous voulez indirectement refaire la même chose. Et quand vous prenez vraiment conscience de la dangerosité, et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent que les médias nous formatent, et c'est une réalité. Que vous en soyez conscient ou pas, c'est une réalité. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est une réalité. C'est pour cela que l'on dit que la télévision est à la fois un cadeau, mais c'est aussi un poison. Que les médias sont à la fois une bénédiction, mais c'est aussi quelque chose qui est dangereux.
d'accord? Parce qu'il y a effectivement ce pouvoir de formatage. Et toutes les générations hein, qui ont comment dire, grandi avec toutes ces séries, avec tous ces films, d'accord, ils ont indirectement été formatés. Et avant qu'il n'y existe effectivement cela, il y avait on va dire le formatage social, parfois le formatage littéraire, d'accord? Avant, quand il n'y avait pas de télé, ben, il y avait effectivement les journaux, il y avait les livres, mais il y avait aussi les attentes et les fantasmes des uns et des autres où on voulait effectivement rencontrer du monde et du coup aller dans une fête, je sais pas moi, dans une fête des villages, aller dans une fête dans un château, aller dans une fête, je sais pas moi, dans un palais, c'était aussi participer à des bals, participer à des rallyes, c'était le moyen pour rencontrer aussi l'amour. Donc il y avait aussi un formatage qui était dans la société de par les codes, de par la coutume et de par la manière de vivre suivant le milieu social auquel on appartenait. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, le plus grand formatage qui existe, indépendamment de la coutume et indépendamment des attentes sociales, c'est effectivement les médias, les films, les séries. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Parce que les soirées, si vous êtes suffisamment vigilant et si vous êtes un tout petit peu impliqué dans la vie nocturne, vous avez de plus en plus de soirées, de bars qui ont des réseaux sociaux, qui font des publicités autour de leurs soirées, qui font, voilà, qui créent des événements. Qui créent des événements. Les concerts aussi font partie de cet univers festif parce que il y a aussi une mixité sociale, il y a rencontre sociale. D'accord? Et c'est vraiment important d'en être conscient. Parce que à partir du moment que vous êtes conscient de ça, vous comprenez effectivement que toutes les personnes que vous allez rencontrer ne sont pas forcément, ne vont pas être forcément cette personne avec qui vous allez vivre l'amour. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes vont en soirée pour s'amuser. Et donc, pour eux, rencontrer quelqu'un ne veut pas dire forcément rencontrer une personne avec qui ils vont avoir quelque chose de sérieux et qui va durer dans le temps. Et c'est encore ça aussi que beaucoup de personnes et beaucoup de filles et d'hommes oublient, ignorent, c'est que quand vous allez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas forcément vous dire que vous allez durer avec lui ou avec elle. Ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas forcément avec une approche fataliste ou négative, mais c'est que le, le cadre dans lequel vous avez rencontré cette personne n'est pas un cadre qui est propice à ce que les intentions soient vraiment sincères. Ça peut arriver, je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas, ça peut arriver, mais pour 70%, 80% des cas, toutes les personnes qui ont rencontré, et je parle aussi pour moi-même, toutes les personnes qui ont rencontré d'autres personnes avec un petit flirt, avec un petit intérêt sentimental, au cours d'une soirée, ça ne s'est pas forcément continué dans le bon sens en allant vers là où effectivement on pensait, on voulait que ça aille, c'est-à-dire vers quelque chose de long, vers quelque chose de sérieux, vers quelque chose voilà, de vraiment concret. Il n'y a pas de concret dans le fait de rencontrer, il n'y a pas forcément, il n'y a pas à tous les coups quelque chose de concret quand vous rencontrez quelqu'un en soirée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se le dire. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes, notamment, beaucoup de femmes, se retrouvent parfois choquées, blessées, étonnées. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand vous rencontrez quelqu'un en soirée? Ce que vous ne savez pas. C'est que cette personne qui s'est approchée de vous, cette personne, cet homme qui vous a peut-être dragué,
ce que vous ne savez pas, c'est que il est en fait face à une personne, mais il est aussi face à plusieurs autres personnes. Et donc, il se dit que s'il a réussi à vous rencontrer facilement, cela veut dire aussi qu'il est en capacité une prochaine fois, une autre fois, et peut-être avant de vous rencontrer, et peut-être après vous avoir rencontré, il sera aussi en capacité de rencontrer une autre fille. Une autre fille parfois sera en possibilité, en volonté de s'approcher de lui. Et c'est ça qui fait qu'il y a parfois des désillusions. C'est parce que on se dit que oui, voilà, je vais dans un club, je rencontre un garçon, il me dit que voilà, je lui plais, il y a rapprochement, on s'embrasse dans les toilettes, parfois on va un tout petit peu loin, et puis voilà, on reste peut-être ensemble, il me suit chez moi, ou je le suis chez lui, on fait ce qu'on a à faire, on s'échange les numéros, mais en fait, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que ce schéma que tu as vécu, cette aventure que tu as vécue, lui, peut-être, il se dit, ben, je l'ai passé avec elle, mais ça, le samedi prochain, le samedi dans 2 semaines, le samedi dans 3 semaines, il se dit que peut-être il sera en capacité de faire la même chose, mais pas avec toi. Ce que cette rencontre que tu as eue peut-être au cours de cette soirée, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations où elles rencontraient des hommes au cours d'une fête, autour d'un club. Et puis quand il y avait rapprochement, elles se sont rendues compte en fait que cet homme, parfois, ben, il avait des comportements un peu étranges, que cet homme, il n'était pas totalement honnête quand tu lui posais des questions sur sa vie, ou que peut-être que cet homme, il t'a raconté des bobards, il t'a raconté des mensonges, et parfois au cours de la discussion, tu te rendais compte qu'il mentait, ou que peut-être, après qu'il y ait cette rencontre, 1, 2, 3 semaines après, vous êtes resté en contact, vous avez peut-être eu un date, 2 dates, vous avez peut-être commencé à sortir ensemble, et en fait, la réalité parfois est revenue après, parce que vous avez découvert que cet homme était en fait en couple avec quelqu'un d'autre, que cet homme sortait avec quelqu'un d'autre, que parfois cet homme était marié. Parce que beaucoup d'hommes aussi qui sont mariés, qui ne sont pas censés être dans un processus de flirt, hein, vont dans les soirées, vont s'amuser. Je suis pas en train de dire que quand tu es marié, tu n'as pas le droit de sortir. Mais quand tu es marié, tu n'es pas censé te rapprocher de quelqu'un au point en fait d'avoir voilà, une intimité, de draguer, d'embrasser, hein, et donc de tromper. Parce que si tu es marié et si tu es en couple sans forcément être marié et tu te comportes de cette manière, cela veut tout simplement dire que tu trompes. Cela veut tout simplement dire en fait que tu n'es pas honnête vis-à-vis de toi-même par rapport à la personne que tu as rencontrée. Et évidemment, tu n'es pas honnête et tu n'es pas une personne sûre, de confiance, par rapport à la personne avec qui tu es en couple mais qui n'est pas là, avec qui tu es marié mais qui n'est pas là. Et c'est cet élément-là, en fait, qu'il faut garder en tête. Je suis pas en train de dire que vous devez devenir négative, parano, commencer à penser que, voilà, j'ai rencontré ce mec, mais en fait, je vais me fermer. Mais vous devez rester dans cette dynamique où, en fait, vous savez que l'univers de la fête, l'univers de la nuit est un univers qui est futile, est un univers qui est fugitif, est un univers en fait qui est, voilà, vous ne devez pas prendre au sérieux les promesses, les rencontres, les sentiments parfois, l'attraction parfois que vous ressentez, que vous devez ressentir pour cette personne, parce que, encore une fois, vous ne connaissez pas cette personne. Et croyez-moi, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi qui ont rencontré des femmes, en se disant que voilà, hein, ils avaient peut-être rencontré une perle,
se sont retrouvés dans une spirale de désillusion, ils se sont retrouvés dans une spirale de déception, ils se sont retrouvés dans une spirale où en fait ils se sont vus déçus par rapport à ce fantasme qu'ils attendaient, par rapport à ce fantasme qu'ils voulaient, par rapport à ce fantasme qu'ils espéraient avoir. Et c'est pour ça que je fais ce live, pour vous rappeler à la réalité. Et c'est pour ça que je fais ce live, pour vous rappeler la réalité. Si cet homme ou si cette femme vous prouve effectivement avec le temps, parce qu'il faut aussi, entre guillemets, il ne faut pas rester totalement fermé ou se dire que parce que Love Hills m'a dit que je dois rester vigilante, hein, je dois devenir cette femme. Non, tu as le droit de t'amuser, tu as le droit voilà. Mais rappelle-toi, où est-ce que tu as rencontré cette personne? Rappelle-toi dans quel contexte tu as rencontré cette personne. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Rappelle-toi aussi ce que tu lui as dit. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes que vous rencontrez, ils vont utiliser ce que vous leur dites. Ils vont vous attirer dans leurs bras, hein, en écoutant parfois ce que vous leur dites, en lisant ce que vous ne dites pas dans votre bouche, mais ce que vous dites avec vos yeux. Ben oui. Ce que vous dites avec vos yeux, ce que vous dites avec votre gestuelle, ce que vous dites avec votre communication non verbale, comme on dit, en dit beaucoup et laisse la possibilité à des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes, qui ne sont pas forcément sincères, qui ne sont pas forcément saines, de venir vers vous et de vouloir en quelque sorte aussi profiter de vous, profiter de votre gentillesse, profiter de l'attraction que vous ressentez pour eux, profiter et puis ensuite vous faire du mal, vous dire des choses blessantes, disparaître, vous faire des promesses pour ensuite disparaître. Tout ça parce que vous avez oublié que on vous a formaté, que les séries vous ont formaté, que parfois les livres vous ont formaté et que votre entourage, vos amis, vous formatent comme eux aussi sont formatés. C'est pas pour rien qu'en général on dit aux personnes qui sortent d'une rupture d'aller s'amuser. Pourquoi on demande aux personnes qui sortent d'une rupture de se remettre à sortir? Parce que on veut effectivement les pousser à se faire, on veut les amener à se divertir, à se sortir la tête. Et si toi, tu rencontres effectivement une personne qui vient de sortir d'une rupture, mais qui a une attraction, et que tu oublies que cette personne n'est là que pour se divertir, tu peux parfois te retrouver embarqué dans une histoire, tu peux te retrouver à suivre un homme qui t'a fait des promesses, alors que ce mec, sans parfois te le dire forcément, et il est dans son droit, il sort d'une rupture. Même les filles, quand elles sont entre elles, et qu'il y en a une qui a cassé avec son mec, qu'est-ce qu'on lui dit? On va sortir, on va aller boire, on va aller dans un club, on va danser. Tu vas oublier. Mais quel est le message derrière? Tu vas rencontrer quelqu'un. Il faut que tu oublies ton mec, ton ex, avec le fait que tu vas rencontrer un autre mec. On te formate. Et c'est ça qu'il faut garder en conscience, c'est ça qu'il faut garder dans votre tête, c'est que le monde de la nuit, le monde de la fête n'est qu'un divertissement, ça n'est qu'une vanité de plus. Et c'est peut-être la vanité qui fait, l'une des vanités qui fait le plus de ravages dans la société humaine, c'est que on oublie nos priorités, on oublie notre identité, on oublie notre direction, on oublie notre motivation et on oublie de se protéger par rapport à parce qu'on a les veines pleines d'alcool, parce qu'on a les veines, hein, qui tremblent face aux vibrations, hein, comment on appelle ça, des, hein, de la musique qui est à fond, parce qu'on est embarqué dans la fièvre de la nuit avec les meilleurs tubes, les meilleurs sons voilà, des basses, merci, hein, on s'oublie.
Et c'est parfois 2, 3 jours après, une semaine après, 2, 3 semaines après, 2, 3 mois après, 2, 3 ans après qu'on se dit mais qui m'a dit de faire confiance à cet homme? Qui m'a dit de faire confiance à cette femme? Qui m'a dit de vouloir croire en une histoire qui n'était pas censée aller plus loin que ça? Attention, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que rencontrer quelqu'un en soirée, c'est bizarre. Que que rencontrer quelqu'un en soirée, ça veut dire que tout de suite, c'est le danger. Mais comme dans tout, il y a des choses positives et il y a des choses négatives dans cette chose et vous devez en être conscient et consciente et vous devez savoir tirer votre épingle du jeu par rapport aux signes et par rapport à votre capacité aussi à vous détacher. Hein. La capacité à se détacher, c'est la capacité de se protéger face à une réalité qui parfois est en train de nous dire, bah, tu es tombé dans le piège, tu t'es fait avoir, tu t'es fait marmailler parce que tu as cru qu'avec lui ou qu'avec elle, tu pouvais vivre une idylle, tu pouvais vivre une nouvelle histoire, et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. C'était un court live que j'avais envie de faire par rapport à ce sujet. J'espère que cela va vous permettre de profiter de la fête, parce que si on va en soirée, c'est pour faire la fête, c'est pas forcément pour rencontrer l'homme de sa vie. Si ça vous arrive, tant mieux et je vous le souhaite, mais si ça ne vous arrive pas, rappelez-vous que ça n'est qu'un endroit, un lieu pour se divertir. Passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.